Dévoilement du chemin spirituel. Chapitre 2. Le développement de l'espèce humaine. Il y a des millions d'années, bien avant l'époque à laquelle la science moderne date les premières empreintes humaines, une capacité de potentiel supérieur s'est intégrée dans la forme animale qui a évolué vers la forme humaine actuelle. Il a été révélé, à travers les enseignements de la sagesse sans âge, qu'une étincelle d'esprit divin a été implantée dans le cerveau des primates, les animaux les plus évolués de cette époque, donnant naissance à ce qui est devenu l'espèce humaine. Il a fallu de vastes cycles d'évolution pour que cette étincelle de divinité commence à être enregistrée par l'esprit humain comme une dimension supérieure du soi, le vrai soi qu'est l'âme qui se réincarne. Ce n'est que récemment, des éons après l'implantation de cette semence de conscience supérieure, que le potentiel divin humain a commencé à émerger chez un certain nombre d'individus. Depuis l'époque de la naissance du quatrième règne, la graine en germination a produit une autre couche de conscience en l'être humain, puis une autre, et encore une autre. À chaque avancée majeure de la conscience, la forme de l'espèce en évolution a subi une métamorphose, laissant au fil du temps des traces physiques d'un large spectre de formes, possédant des cerveaux de taille et de complexité croissante, identifiés par les biologistes et les généticiens comme des précurseurs des cerveaux actuels des hommes et des femmes. Jusqu'à présent, l'évolution de la taille et de la complexité du cerveau humain a été utilisée par les scientifiques comme mesure de l'évolution de notre espèce. Cependant, la taille mesurable du cerveau, envisagée comme capacité d'intelligence, diffère considérablement de la conscience. La conscience est la substance de l'âme qui utilise le cerveau-esprit pour prendre conscience d'elle-même. C'est un organe évolutif de conscience qui apprend à percevoir l'existence d'un domaine de la vie terrestre invisible au sens physique et inconnaissable pour l'esprit concret. L'émergence de la conscience de l'âme à ce tournant des âges reflète une maturation de la graine de l'esprit divin, fruit de longues phases d'évolution dans le domaine de la forme dense. Ce que nous sommes en train de dire peut susciter l'incrédulité chez certains lecteurs, mais nous vous demandons de rester ouverts à la considération des faits suivants dans la mesure où ils se rapportent à l'étape à venir de l'évolution. Comme il est dit dans la sagesse sans âge, les premières formes humaines étaient composées de substances éthériques et prirent forme sur un plan de la Terre connu sous le nom de plan éthérique physique. C'est dans cette sphère plus subtile que les corps primitifs se sont développés pour la première fois. Visualisez mentalement une courbe en forme de V, avec une vallée s'enfonçant entre deux hauts plateaux qui représentent le plan éthérique physique. Au cours de sa longue évolution, l'espèce humaine est descendue de ses royaumes subtils vers cette vallée,
le monde physique dense, pour le développement des corps physiques, émotionnels et mentaux concrets. La croissance et la coordination de ces trois corps ont permis la formation de la personnalité, l'instrument extérieur de l'âme, et son masque jusqu'à ce que la lumière perce. Suite à ces innombrables vies d'immersion dans la matière dense, la triple forme de la personnalité a fini par s'y intégrer, donnant naissance au sentiment d'individualité qui caractérise l'époque actuelle. Ce fut une étape charnière dans l'évolution de l'espèce, car elle a permis le développement de l'autonomie et du libre arbitre. Mais ce niveau de conscience a désormais atteint ses limites et s'est replié sur lui-même. Les dangers d'un sentiment d'individualité surdéveloppé sont évidents partout dans le monde. Et pourtant, la destruction provoquée par un individualisme effréné au sein d'une partie de l'espèce humaine a servi à éveiller l'étincelle divine chez d'autres. L'humanité en éveil est entrée dans l'arc ascendant de l'évolution et a commencé à suivre le chemin par lequel l'âme entre en contact avec ses origines divines et au fil du temps retourne au royaume de l'esprit. Grâce à des expansions constantes de conscience, ce chemin mène à l'alignement avec le royaume des âmes, gardienne du plan divin et enseignante de l'humanité. Le plan divin pour l'ère du Verseau prédit le mélange des énergies des quatrième et cinquième royaumes vers la création d'un royaume des cieux sur terre. Pour mesurer l'ampleur de ce retour ascendant de l'arc d'évolution, il est important de comprendre ce qui l'a précédé. Pour arriver à ce stade, l'âme humaine a dû se réveiller une multitude de fois, au milieu des douleurs et des souffrances incessantes nées de l'illusion de la séparativité basée sur l'apparence des formes individuelles. Pour pouvoir transcender les limites de l'état actuel de conscience et réaliser l'inséparabilité de toutes les vies, il était nécessaire, au cours de l'évolution, de développer d'abord un sens complet de l'identité individuelle. Un corps physique coordonné, un corps émotionnel expressif et un esprit développé, évoluant d'un état primitif à une faculté capable de pénétrer à des années-lumière au sein de la naissance et de la mort des étoiles et des galaxies. Aujourd'hui, à ce moment critique de l'évolution planétaire, l'esprit humain hautement développé est capable de devenir le projecteur de l'âme. Les êtres humains du monde entier prennent conscience des limites du monde matériel et recherchent autre chose. Il y a une prise de conscience croissante que le monde créé à partir de l'étape séparative et individualisée du développement de la personnalité s'effondre. Il est devenu nécessaire pour l'humanité de transcender la réalité de la personnalité extérieure et d'entrer dans la réalité de l'âme. L'un des déclencheurs de l'éveil de l'âme est l'atteinte d'un état de saturation du monde matériel. Un nombre rapidement croissant d'êtres humains arrive à cet état. Les objets matériels brillants, nouveaux et coûteux ont perdu de leur éclat pour cette partie de la race, surtout à la lumière de la destruction environnementale qui accompagne la production de ces objets.
partout dans le monde, on se rend de plus en plus compte que travailler toute sa vie pour acheter des objets matériels ne constitue pas le sens de l'existence. Dans le même temps, la vague croissante de catastrophes climatiques fait prendre conscience de la nature transitoire de la vie. Ces facteurs et bien d'autres ont déclenché une recherche approfondie de sens et de but, qui pousse les âmes humaines à gravir l'arc ascendant de l'évolution jusqu'au prochain palier, où un nouveau monde permettra à l'âme humaine de s'épanouir.